بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 31 intitulé La parole d'Allah إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ce qui veut dire, ces rumeurs ne sont que l'œuvre de Satan, qui cherche ainsi à vous effrayer par ses suppôts. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes vraiment croyants. L'auteur a évoqué ce chapitre ici afin de mettre en évidence le fait que la peur est une action du cœur et que cette action du cœur est un acte d'adoration. Ainsi donc, cet acte doit être voué exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le vouer à autre que lui serait une forme de polythéisme. Toutefois, ce ne sont pas toutes les formes de peur qui sont concernées par ce jugement. Et ici, il a évoqué ce chapitre à la suite du chapitre sur l'amour, étant donné que c'est une action du cœur comme l'amour. Et aussi car la peur est l'un des piliers de l'adoration. Car en réalité, l'adoration se base sur trois piliers. L'amour, la peur ainsi que l'espoir. Il était donc convenable d'évoquer le second pilier à la suite du premier. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a parlé de la peur et de son importance. Il dit, le cœur dans son cheminement vers Allah est semblable à l'oiseau. L'amour est sa tête, la peur et l'espoir sont ses ailes. Ainsi donc, tant que la tête et les ailes sont préservées, l'oiseau volera correctement. Mais si la tête venait à être coupée, alors l'oiseau mourrait. Et s'il perdait ses ailes, il serait alors à la merci des rapaces et de tous les dangers. Si le serviteur laisse l'amour prendre le pas sur l'espoir et la peur, alors il s'égarera. Et ça, c'est l'état, en règle générale, des soufis, qui vont prétendre adorer Allah seulement par amour, n'ayant pas besoin de son paradis et ne craignant pas son châtiment. Ainsi, ils se sont égarés. Ceux qui adorent Allah Azza wa Jal et qui ont laissé l'espoir prendre le pas sur l'amour et la peur sont tombés aussi dans un extrême. Il s'agit d'Al-Murji'ah, qui ont dit que les péchés ne sont pas nuisibles au croyant. À partir du moment où il a cru, les péchés ne lui sont pas nuisibles. Il peut faire les péchés qu'il veut sans que ces derniers nuisent à sa foi. Ainsi, ils se sont sentis à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal et se sont permis d'accomplir des péchés sans craindre le châtiment de leur Seigneur. Ensuite, ceux qui ont laissé la peur prendre le pas sur l'amour et l'espoir sont semblables al-Khawarij, qui ont adoré Allah Azza wa Jal en appliquant seulement que les textes de la menace, que les textes relatant la menace qu'Allah Azza wa Jal a fait contre les pécheurs. Et ils ont oublié les textes de l'espoir, les textes de l'amour, ça, ils les ont oubliés. Ainsi, ils se sont égarés. Et ils ont prétendu que le croyant, lorsqu'il commet un péché majeur, il devient mécréant. Il boit de l'alcool, il est mécréant. Il médit, il devient mécréant. Il parle mal à ses parents, il devient mécréant. Pourquoi ils ont agi de la sorte? Car ils ont fait prévaloir la peur sur le reste des piliers de l'adoration. Taïb. Et ça nous rappelle l'importance du juste milieu, de toujours cheminer vers Allah Azza wa Jal dans un juste milieu. Et quel est ce juste milieu? C'est la tradition prophétique de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui chemine en empruntant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivera à bon port. Taïb. Ensuite, parmi les choses importantes à évoquer, le fait que
contrairement à l'amour, la peur n'est pas voulue pour elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. C'est-à-dire avoir peur d'Allah, ce n'est pas voulu pour soi-même, d'accord, pour lui-même. Mais c'est un moyen afin d'empêcher le serviteur de tomber dans les interdictions d'Allah Azza wa Jal. Contrairement à l'amour, Allah Azza wa Jal t'a demandé, t'a ordonné de l'aimer, et ceci de manière infinie. Plus tu l'aimes, et mieux c'est. Tandis que, et cet amour-là ne s'arrêtera pas, parce qu'il est voulu pour lui-même. Tandis que la peur, c'est un moyen afin de préserver le serviteur de tomber dans les péchés. C'est la raison pour laquelle, lorsque la chose que l'on craignait pour les serviteurs disparaîtra, la peur disparaîtra aussi. C'est pour ça que les gens du paradis, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous compter parmi eux, n'auront plus peur et ils ne ressentiront plus aucune crainte au paradis. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Concernant les gens du paradis, nulle crainte ne les touchera et ils ne seront attristés. طيب. Ensuite, une question qui revient souvent lorsqu'on traite ce sujet, c'est de savoir qu'est-ce que le croyant doit faire prévaloir durant sa vie. Est-ce qu'il doit faire prévaloir sa crainte envers Allah Azza wa Jal ou son espoir envers Allah Azza wa Jal? Et en réalité, les savants ont divergé et ont évoqué beaucoup d'avis à ce sujet. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que cela va dépendre de la situation de chacun. Car il y a des gens pour qui l'espoir ne va pas être bénéfique. Il ne va pas être dans leur intérêt de placer trop d'espoir ou de se reposer sur leur espoir envers Allah Azza wa Jal. Car en agissant de la sorte, ils vont succomber et tomber dans les péchés d'une manière plus facile. Ils vont se dire, ah, Allah, il va me pardonner, Inch'Allah, c'est pas grave si je fais un péché. Oh Allah, si je tombe dans ce péché-là, c'est pas grave, Allah il est Ghafurur Rahim. Ça, c'est une phrase qu'on entend énormément. Tandis que d'autres, la crainte en excès ou le fait de faire prévaloir la crainte ne va pas être dans leur intérêt car ils risqueraient de tomber dans le désespoir de la miséricorde d'Allah. Tu le vois lorsqu'il a commis un péché, il croit que Allah c'est impossible qu'il lui pardonne. Ainsi donc, cette personne-là, il est mieux pour elle de faire prévaloir l'espoir. Tandis que la première, le mieux pour elle, c'est de faire prévaloir la crainte. Taïb. Voyons ensemble maintenant différents jugements juridiques concernant la peur, de manière générale. À ce sujet, les savants ont divisé la peur en plusieurs catégories et de plusieurs manières. Certains l'ont divisé en 3, d'autres l'ont divisé en 4 catégories et d'autres encore l'ont divisé en 2 catégories. Et c'est sur ça qu'on va se baser. La peur donc se divise en 2 catégories. La première, c'est la peur spécifique. Et celle-ci n'est avouée qu'à Allah Azza wa Jal. La réaction du cœur à la perception de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qui est accompagnée du paroxysme de l'amour et de la soumission. Et naît de cette peur l'observance de l'obéissance à Allah et le délaissement de ses interdits. Taïb. Ainsi, cette peur-là qui est spécifique et qui est propre à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'on ne peut l'avouer à autre que lui, car c'est une peur d'adoration, elle consiste à la réaction du cœur, au mouvement du cœur, à ce sentiment que tu as dans le cœur lorsque tu penses à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et cette peur, elle est accompagnée du summum de l'amour et de la soumission. Tu as peur d'Allah, mais en même temps tu l'aimes et tu te soumets à lui de manière complète. Et cette peur-là, ce n'est pas seulement un sentiment, mais c'est un sentiment qui va te pousser à œuvrer, qui va te pousser à accomplir les obligations qu'Allah Azza wa Jal t'a imposées et à délaisser les interdictions qu'Allah Azza wa Jal t'a rendues illicites.
طيب. Ça, c'est ce qui concerne la première catégorie, la peur spécifique. La seconde catégorie, c'est la peur commune. C'est la peur commune. Et celle-ci n'est pas spécifique à Allah Azza wa Jal. طيب. Cette peur commune va se diviser en plusieurs sous-catégories. On va retrouver la peur interdite. Et c'est cette peur-là, c'est celle que la législation nous a interdit, d'accord, nous a interdit de ressentir et nous a mis en garde contre cette dernière. Et celle-là va aussi se diviser, la peur interdite va se diviser en deux sous-catégories. La première, c'est la peur polythéiste. La peur polythéiste. Et ça, c'est le fait d'avoir peur d'une créature, comme on a peur d'Allah Azza wa Jal, ou encore plus que la peur d'Allah Azza wa Jal. Ou soit, c'est le fait d'avoir tellement peur d'une créature que la personne va lui attribuer des spécificités d'Allah Azza wa Jal. Ou troisième cas de figure, la personne a tellement peur de la créature qu'elle va se soumettre à elle et lui vouer des actes d'adoration. D'accord? Il y a ces trois formes de peur qui rentrent les trois dans la peur polythéiste. Et ça, bien sûr, toutes ces formes-là sont des formes de polythéisme majeur. Celui qui agit de la sorte ne sera plus considéré comme musulman. Et cette peur-là, c'était cette peur-là que les polythéistes de Quraysh, les Arabes, ressentaient envers leur statut. Ils avaient tellement peur de leur statut qu'ils prétendaient que ces dernières étaient capables de leur apporter le mal ou de leur faire ou de les priver d'un bien. Or que ça, c'est une spécificité d'Allah Azza wa Jal. Ils avaient tellement peur de ces statues que ils les adoraient. D'accord? Ils se soumettaient à elles en les adorant. Pourquoi? Parce qu'ils les aimaient et parce qu'ils avaient peur d'elles. D'accord? Et là, on retrouve les deux piliers de l'adoration. Et bien sûr aussi, ils avaient espoir en ces statues et au fait qu'elles puissent leur apporter le bien désiré. Ça, c'est la première sous-catégorie de la peur interdite. En seconde catégorie, on retrouve la peur interdite elle aussi, mais qui n'arrive pas au statut de la première, au statut de polythéisme majeur. Et ça, il s'agit du fait d'avoir tellement peur d'une créature que la personne délaisse un acte obligatoire ou qu'elle commet un acte interdit. D'accord? Elle a tellement peur de la créature qu'elle délaisse une obligation qu'elle devait observer ou qu'elle accomplit une chose interdite qu'Allah Azza wa Jal a rendue illicite. Et les savants, à ce sujet-là, ont divergé. Certains ont considéré qu'il s'agissait d'une forme de polythéisme mineur, tandis que d'autres ont considéré que c'était un acte interdit qui n'arrivait pas toutefois au statut de polythéisme mineur. Et parmi eux, on retrouve Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a penché vers cet avis. Et en exemple de ce type de peur-là, on va retrouver par exemple une personne qui a tellement peur de son patron qu'elle décide de ne pas prier. D'accord? Elle a tellement peur d'être vue par ses collègues, d'être vue par son patron en train de prier sur le lieu de travail ou à l'école, qu'elle va délaisser la prière par peur d'eux. On peut retrouver aussi le fait, par exemple, une personne qui, elle est imam à la mosquée, d'accord? Ou imam ou qu'elle prie derrière l'imam. Elle perd ses ablutions durant la prière. Elle a tellement peur du regard des gens, elle a tellement peur de ce que les gens vont dire qu'elle reste en prière. Qu'elle reste en prière malgré qu'elle a plus ses ablutions. Et ça, bien sûr, c'est un acte strictement interdit dans notre religion. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a même considéré celui qui agissait de la sorte comme ayant commis un acte de mécréance, car c'est une forme de moquerie envers la religion. Wallahu a'lam. Taïb. Le second type de peur, on va retrouver la peur permise. D'accord? La peur permise.
Et il s'agit du fait d'avoir peur de certaines choses qui sont connues pour faire peur. Comme par exemple, une personne qui craint un animal sauvage, ou qui craint un ennemi, ou qui craint une personne connue pour faire du mal aux autres. Cette peur-là, d'accord, cette peur qui est en réalité une peur naturelle, et c'est pour ça que certains l'appellent la peur naturelle, elle est permise, d'accord, elle ne représente pas une forme de polythéisme ou une forme interdite. Et Allah Azza wa Jalla a évoqué à ce sujet la peur de Moussa alayhi salam lorsque Pharaon voulait s'en prendre à lui. Allah Ta'ala nous dit فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. En parlant de Moussa alayhi salam, après qu'il a tué le Copte, et ceci de manière involontaire, il était dans la ville, il était apeuré, il marchait dans la ville alors qu'il était apeuré, d'accord, et il surveillait, il était aux aguets car il avait peur. Et ceci car Pharaon était une personne connue pour être injuste et pour faire du mal aux autres. Taïb. Parmi les choses que l'on peut évoquer ici, il y a le fait que notre religion, et ça c'est un point important à souligner, notre religion ne nous a pas légiféré une peur. C'est-à-dire, il n'y a pas une peur, le fait d'avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un qui nous a été légiféré et qui nous a été commandé, hormis le fait d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que dans le Coran, on va retrouver une multitude de versets allant dans ce sens-là, dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas craindre les gens, de ne pas craindre les ennemis, de ne pas craindre les mécréants qui veulent s'en prendre à nous, mais d'au contraire, craindre Allah Azza wa Jal. Taïb. Voyons ensemble maintenant un point qui revient souvent et une question qui est souvent posée. Quel est le statut juridique concernant le fait d'avoir peur des djinns? D'avoir peur des djinns. Et ça, en réalité, ça va être pareil que le fait d'avoir peur des hommes. C'est-à-dire que ça peut être autorisé, comme ça peut être, c'est-à-dire permis, comme ça peut être interdit. Si cette peur-là est naturelle, c'est-à-dire que par exemple, on sait qu'il y a des djinns qui s'en prennent aux hommes et qui leur font du mal. Le fait de ressentir une peur naturelle à ce sujet ne pose pas problème. Toutefois, si cette peur devient excessive, on a peur des djinns au même niveau qu'on a peur d'Allah. Ici, il s'agit d'une forme de polythéisme majeur. Si la personne a tellement peur des djinns qu'elle va leur conférer des spécificités d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de croire que le djinn est capable de faire du mal de lui-même, est capable d'apporter le mal ou de priver du bien de lui-même. Ça, c'est une forme de polythéisme majeur. Ou encore le fait de tellement avoir peur des djinns que la personne va se soumettre à ces diables, d'accord, en leur vouant des formes d'adoration, en les invoquant, comme les Arabes faisaient par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla nous a conté dans Surat Al-Jinn, le fait que il y avait parmi des hommes avant l'islam, qui lorsqu'ils étaient en voyage et qu'ils trouvaient refuge dans une vallée la nuit, ils se mettaient à invoquer le chef des djinns de cette vallée et ils leur demandaient protection. Et ça, c'est une forme de polythéisme majeur, étant donné que l'invocation est une adoration. La vouer à autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur. Taïb. Ainsi donc, en résumé, avoir peur des djinns est pareil que le fait d'avoir peur des hommes. Et selon la peur, il y a un statut juridique spécifique. Taïb. Concernant la peur d'Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir peur, le fait que le croyant a peur d'Allah, ceci va se diviser en deux catégories. On va retrouver premièrement la peur obligatoire. Et cette peur-là consiste, ou c'est celle qui va impliquer le fait de délaisser les choses interdites qu'Allah t'a interdit et d'accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu obligatoire. Ça, c'est le degré minimum de peur.
Le second, c'est la peur recommandée. Et celle-ci va consister à, tu as en fait tellement peur d'Allah que tu vas accomplir les actes recommandés, les actes surérogatoires, et tu vas délaisser les choses qui sont dans notre religion détestables et certaines choses permises. D'accord? Le fait de faire certaines choses permises en excès, tu vas délaisser ceci. Ensuite, on peut évoquer aussi le fait que il y a une forme de peur d'Allah qui est blâmable. Et c'est le fait d'avoir tellement peur d'Allah Azza wa Jal que l'on va tomber dans une forme de désespoir. Ce qu'on appelle en arabe al-qunut. Tu as tellement peur des péchés que tu as commis, de la désobéissance que tu as effectuée, que tu te mets à tomber dans le désespoir, en te disant c'est impossible qu'Allah me pardonne, Allah ne me pardonnera jamais. Ça, c'est une forme de peur d'Allah Azza wa Jal qui est réprimandable et blâmable dans notre religion. Ensuite, étant donné que le cheikh ne l'a pas évoqué dans son livre, lorsqu'on parle de la peur, on est obligé de parler de son opposé qui est l'espoir. Le fait d'espérer en Allah Azza wa Jal. Et l'espoir, ce qu'on appelle en arabe al-raja, c'est le fait d'être pleinement confiant de la grâce d'Allah. Et le fait de croire avec certitude qu'Allah Azza wa Jal va nous toucher de sa grâce. Taïb. Toutefois, et ça c'est très important de le souligner, espérer la récompense d'Allah, espérer le paradis, espérer le pardon d'Allah Azza wa Jal, ceci n'est pas seulement un sentiment ou des paroles que l'on prononcerait. Mais l'espoir doit être obligatoirement accompagné d'actes. Et c'est là la raison pour laquelle les savants ont ont différencié et distingué entre ce qu'on appelle al-raja et ce qu'on appelle al-tamanni. Al-raja, c'est l'espoir. Et c'est le fait d'espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal en faisant les causes. C'est-à-dire que j'espère qu'Allah me fera entrer au paradis, mais ce n'est pas seulement une parole que je dis ou un sentiment que je ressens. Mais ce sont des actes que je mets en pratique aussi. Allah m'a dit que je suis obligé de prier et que si je veux rentrer au paradis, je dois lui obéir. Dans ce cas-là, j'espère la récompense d'Allah et j'obéis à Allah Azza wa Jal. Alors que at-tamanni, qui est traduit par les faux espoirs, c'est le fait d'avoir seulement des espoirs sans mettre en pratique les causes menant à la concrétisation de ce qu'on espère. D'accord? C'est comme par exemple une personne qui a un terrain, qui a une terre, et qui espère voir sortir de cette terre des récoltes, des fruits, du blé, etc. Toutefois, il n'a pas labouré sa terre, il n'a pas ensemencé sa terre, il n'a pas semé de graines, il ne prend pas soin de sa terre, mais il espère. Il dit Inch'Allah, Inch'Allah, Allah c'est Razzaq, Allah il va me donner, il va me donner. Bien sûr qu'Allah c'est Razzaq, bien sûr qu'Allah Azza wa Jal est capable de te donner sans que tu accomplisses la moindre cause. Toutefois, Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire les causes. Taïb. Ainsi donc, on a compris la distinction entre ces deux termes-là. Et là, on comprend l'erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens qui font des péchés, qui délaissent la prière par exemple, mais qui disent Allah Ghafurur Rahim, Allah c'est le pardonneur, le très miséricordieux, il va me pardonner. Moi, mon cœur, il est blanc, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Sache, oh toi qui tiens ces paroles-là, que si ton cœur était réellement blanc, comme tu le dis, et rempli de foi, ceci se serait obligatoirement retranscrit sur tes membres. Et tu aurais obéi à Allah, tu aurais délaissé les péchés, et tu ne serais pas dans la situation dans laquelle tu es. Ainsi donc, ce n'est pas de l'espoir que tu as, mais de faux espoirs.
Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, a dit les connaisseurs sont unanimes quant au fait que l'espoir n'est bénéfique qu'avec les actions. Ainsi donc, espérer sans faire les actions et sans faire les causes te menant à la concrétisation de ce que tu espères acquérir, ceci ne sert strictement à rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Et de là, on arrive à la distinction ou aux différentes catégories plutôt de l'espoir. L'espoir en Allah Azza wa Jal se divise en deux catégories. Un espoir qui va être louable et un espoir qui va être blâmable. L'espoir louable, d'accord, c'est l'espoir que le croyant porte dans son cœur et qui consiste à avoir confiance en Allah Azza wa Jal et à s'en remettre à lui tout en accomplissant les causes, comme on a dit juste avant. Tandis que l'espoir blâmable, c'est son opposé. C'est le fait d'avoir tellement espoir en Allah Azza wa Jal que tu vas te sentir en sécurité de son stratagème. La personne, elle va faire des péchés jour et nuit. Elle va se dire, non, Allah, il va rien me faire. Non, Allah, il va pas me châtier. Et ça, en réalité, c'est l'une des spécificités et l'une des spécificités des mécréants. Le fait de croire que, oh non, Allah, il va rien me faire. Et si regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla a évoqué cette parole dans le Coran, cette parole, la parole des mécréants, lorsqu'ils dirent, on fait des péchés, mais Allah ne nous fait rien. Ça veut dire qu'on est sur le droit chemin. Or que ça s'appelle l'istidraj. Allah Azza wa Jal, il y a des gens qu'Allah Azza wa Jal égare d'une manière étonnante. Il leur laisse un délai. Il leur laisse cette vie, des années, des dizaines d'années, même plus. Il les laisse faire les péchés qu'ils font. Peut-être qu'ils se repentiront. Peut-être qu'ils délaisseront ces mauvaises actions. Toutefois, lorsque Allah Azza wa Jal décide de faire tomber son châtiment sur les désobéissants, ces derniers ne sont pas ratés. Lorsque le châtiment descend, ils sont tous saisis, sans que l'un d'entre eux ne puisse s'échapper. Regardez le peuple de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam a appelé son peuple à l'islam durant 950 années. 950 ans. Dites la ilaha illallah, délaissez les péchés que vous faites. Mais que très peu d'entre eux ont répondu à l'appel. Pendant plus de 900 ans, ils commettaient les péchés qu'ils faisaient. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal les a saisis, aucun d'entre eux n'a survécu. Tous ont été éradiqués. Il en est de même pour le peuple de Lot alayhi salam. Ce peuple pervers qui s'adonnait à une pratique qu'aucun être humain avant eux avait accompli, et qui est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne du même sexe. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a décidé de les châtier, c'était un châtiment terrible qui les a secoués. Allah Ta'ala a envoyé ses anges, et à leur tête, Gabriel, Jibril alayhi salam. Et c'est alors qu'avec qu'une seule extrémité d'aile, Jibril alayhi salam a renversé la ville. Au point que les exégètes ont dit que l'on entendait dans le ciel le bruit des vaches, parce que la ville avait été retournée. Tout comme ils ont inversé la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jal les avait créés, c'est-à-dire le fait que l'homme est attiré par la femme et que la femme est attirée par l'homme, tout comme ils ont retourné cette nature saine, Allah Azza wa Jal a retourné sur eux leur ville. Et ensuite, il a fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'un tel sort. Voyons ensemble maintenant les différents textes que l'auteur a évoqués sous ce chapitre. Il a évoqué avec le texte
qui a servi de titre, il a évoqué 5 textes religieux. 3 versets et 2 hadiths. Le premier de ces textes est la parole d'Allah Azza wa Jal, Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ce qui veut dire, ces rumeurs ne sont que l'œuvre de Satan qui cherche ainsi à vous effrayer par ses suppôts. Toutefois, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes réellement des croyants. Ce verset-là, de sourate Ali Imran, fait référence à une chose qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la guerre de Uhud. La guerre de Uhud, c'est une guerre durant laquelle les musulmans ont été battus. Et à la fin de cette guerre, Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman et qui était le chef des polythéistes, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendez-vous l'an prochain à Badr. Rendez-vous l'an prochain à Badr. Ainsi, l'année s'écoula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rappelé de ce rendez-vous qui avait été fixé. C'est alors qu'il décida de sortir avec les musulmans à Badr afin d'affronter les polythéistes. Sur le chemin, les polythéistes avaient envoyé certains émissaires afin d'effrayer les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les musulmans passaient sur leur chemin vers Badr par des lieux où il y avait des gens, ils rencontraient certaines personnes qui étaient venues de la Mecque. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, il leur disait, est-ce que Quraysh sont sortis, combien sont-ils, etc. Et ça, c'était une habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. C'était un fin stratège alayhi salatu wa sallam. Et là, les mécréants de Quraysh avaient fait exprès d'envoyer ces gens, en leur disant, faites-leur peur. Dites-leur qu'on est énorme, qu'on est énormément, qu'on est extrêmement nombreux et qu'on s'est préparé d'une manière terrible afin de les terrasser. Mais la seule parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il entendait ces nouvelles, c'était « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et quel bon garant. Ainsi, ce verset, le verset que le cheikh a évoqué ici, est en lien avec ce que je vous ai évoqué juste avant. Taïb. Ainsi donc, ici Allah Azza wa Jalla nous dit que ces rumeurs, d'accord, ces rumeurs que ces gens vous faisaient, vous donner, à la base, elles sont de Shaitan. Et Shaitan agit de la sorte avec ses suppôts, c'est-à-dire ses alliés, afin de vous effrayer, afin que vous rebroussiez chemin, afin que vous ne les affrontiez pas. D'accord? Mais Allah Azza wa Jal, ici, dit aux croyants, ne les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si seulement vous êtes réellement croyants. Taïb. Ainsi donc, c'est comme si Allah Azza wa Jal nous disait, ô vous croyants, ô vous qui avez dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il ne convient pas à l'un d'entre vous de craindre les alliés de Shaitan, de craindre les créatures et de délaisser ma crainte. Car en réalité, seul Allah Azza wa Jal mérite d'être craint. Taïb. Et ici, Allah Azza wa Jal a fait de ce sentiment de crainte envers lui une preuve de la foi et même une condition de la foi parfaite. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a conclu le verset en disant « In kuntum mu'minin » si vous êtes réellement des croyants. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal « Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir » Ce qui veut dire, ne peuple les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et ne craignent qu'Allah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal
nous a rappelé que il convient seulement aux croyants de remplir les mosquées. Et ceci aussi bien d'une manière physique que d'une manière immatérielle. C'est-à-dire que ce sont les croyants qui remplissent les demeures d'Allah Azza wa Jal par leur présence physique, mais aussi par les actions qu'ils accomplissent au sein de la mosquée. Ils prient, ils lisent le Coran, ils invoquent Allah Azza wa Jal, etc., etc. Taïb. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit, il a défini, il a décrit ses croyants en disant « Walam yakhsha illallah ». Ce sont ceux-là les vrais croyants, ceux qui ne craignent qu'Allah. Ils ne craignent aucune créature en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et ceci prouve que cet attribut, cette description-là, Allah l'aime. Et ce que Allah Azza wa Jal aime est une forme d'adoration. Ainsi donc, la vouer à autre qu'Allah représenterait une forme de polythéisme majeur. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur a cité ce verset ici. Taïb. Et ici, on s'aperçoit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal n'a pas dit khawf, mais a dit yakhsha. Il a utilisé le verbe khashiya, qui est traduit par la crainte. Et les savants ont différencié entre la crainte et la peur. Et parmi les définitions les plus illustres de la crainte, le fait de dire que la crainte, c'est la peur qui a été mêlée à la connaissance. C'est-à-dire que tu as peur d'Allah parce que tu le connais. D'accord? Alors que la peur, el khawf, elle est dénuée de cette connaissance. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Seuls les savants craignent Allah parmi ses serviteurs. D'accord? Seuls les savants craignent Allah parmi ses serviteurs. Ainsi, ceux qui craignent Allah, ce sont ceux qui le connaissent. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que plus la personne connaît Allah, plus elle va craindre Allah. Ceci car elle aura pris conscience et connaissance de la grandeur de son Seigneur. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ce qui veut dire, il en est parmi les hommes qui disent « Nous croyons en Allah ». Mais dès qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. Ainsi, Allah Azza wa Jal dans ce verset a décrit une catégorie de personnes qui ont dit Amanna, qui ont dit nous croyons en Allah avec leur langue seulement. Or que cette foi ne s'est pas ancrée dans leur cœur. Et lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, lorsque certaines personnes s'en prennent à eux à cause de leur foi, en raison de leur foi, les voilà penser que cette épreuve par laquelle ils ont été touchés est un châtiment d'Allah. C'est Allah qui est en train de les châtier. Pas semblablement au châtiment d'Allah dans l'au-delà. Et les voilà délaisser la religion à cause de cette épreuve. Oh mon patron, j'habite dans un pays où je peux pas prier, alors je vais délaisser la prière, je vais délaisser la religion parce que les supplices et les nuisances qui me touchent, c'est un châtiment d'Allah. De ce fait, je délaisse cette religion. Ils réfléchissent de cette manière. Or qu'en réalité, Allah Azza wa Jal a promis à celui qui dit la ilaha illallah qu'il va être éprouvé. Ceci, c'est une règle générale dans ce bas monde. Tu as dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tu as dit amantu billah, sache que tu vas être éprouvé. Et ceci, c'est obligatoire. C'est pour ça, subhanallah, que lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont vu le jour des coalisés, cette guerre, al-Ahzab, durant laquelle plusieurs groupes parmi les mécréants se sont rassemblés
afin de mettre fin à l'islam et afin d'exterminer tous les musulmans. Ils ont entouré la ville de Médine afin de mettre fin à l'islam. Ça y est, il y avait les polythéistes de la Mecque, il y avait certaines tribus arabes, il y avait les juifs de Médine, il y avait les hypocrites de Médine. Tous se sont rassemblés contre les musulmans. Et à la vue de ces armées que certains ont dénombrées et ont dit qu'ils étaient à peu près 10 000, ce qui était énorme pour l'époque, là, les compagnons, le seul mot qu'ils ont prononcé, c'était « هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله » Voilà ce que nous ont promis Allah et son messager. Et Allah et son messager ont certes dit vrai. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et ceci n'a fait qu'accroître leur foi ainsi que leur soumission à Allah. Ils avaient compris quelle était cette promesse qu'Allah leur avait faite, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous allez être éprouvés. À partir du moment où vous avez dit la ilaha illallah, vous allez être éprouvés, oh vous les croyants. Patientez, car cette demeure est une demeure d'épreuve. Et l'au-delà sera la demeure de la récompense. Nulle épreuve dans l'au-delà, nulle épreuve au paradis, nulle difficulté, nulle crainte, c'est fini. Voici venu le temps de la récompense et de la récolte, de ce que vous avez semé dans ce bas monde. Ainsi donc, le cheikh a évoqué ce verset ici afin d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont éprouvés par des êtres humains, ils ont tellement peur de ces derniers que cet état, que cette épreuve les pousse à délaisser la religion ou à tomber dans des formes de polythéisme, par exemple en se soumettant aux mécréants et en se soumettant à leurs demandes qui sont contraires à notre religion. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu. Il dit, selon Abu Sa'id radiyallahu anhu, propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte parmi la faiblesse de la certitude le fait de satisfaire les gens au détriment de la colère d'Allah, de remercier les gens pour les subsistances d'Allah, de blâmer les gens pour des choses qu'Allah ne t'a pas accordées. La subsistance d'Allah ne peut être suscitée par la convoitise de celui qui la convoite, tout comme le dépit du jaloux ne pourrait l'interdire. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, le hadith d'Abu Sa'id a été rapporté par Ibn Hibban, comme l'a indiqué l'auteur, ainsi que d'autres. Cependant, il a été jugé très faible. Ce hadith-là a été jugé très faible, car sa chaîne de transmission sa chaîne de transmission contient un rapporteur qui s'appelle Muhammad ibn Marwan, qui a été jugé présumé menteur. Et lorsqu'une chaîne de transmission contient un rapporteur dont tel est l'état, le hadith est jugé très faible. D'accord ? Le hadith est jugé très faible. Toutefois, ce hadith-là, lorsqu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est jugé très faible. Mais lorsqu'il est attribué à Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce récit est authentique. Taïb. Ainsi donc, ici, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, compte parmi la faiblesse de la certitude. Ici, la certitude signifie la foi. D'accord ? C'est comme si le prophète ou Ibn Mas'ud, avait dit, compte parmi la faiblesse de la foi, le fait de satisfaire les gens au détriment de la colère d'Allah. C'est-à-dire que la personne, elle va accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal déteste afin de satisfaire les gens. La personne, elle se trouve avec des gens qui boivent de l'alcool, lui n'en boit pas. Mais pour satisfaire les gens, pour pas que les gens se moquent de lui, pour que les gens disent « Oh, t'es super cool, toi t'es un musulman moderne, t'es un musulman qui s'adapte et qui s'intègre. » Il va boire avec eux. Il est tellement gêné que ses amis du boulot lui ont dit « Viens, on va fêter le réveillon, viens, on va fêter Noël », que ce dernier va se rendre avec eux, alors qu'il sait que dans notre religion, fêter Noël est strictement interdit, car c'est une fête chrétienne,
ou une fête païenne qui célèbre la naissance du présumé et du soi-disant enfant de Dieu, wala'iyadhu billah. Quel plus grand acte de mécréance que de fêter une fête pareille. Taïb. Ainsi donc, il accomplit des actions afin de satisfaire les gens au détriment de la colère d'Allah. Il s'attire la colère d'Allah pour satisfaire les gens. Ça fait partie de la faiblesse de la foi. Ensuite, il dit remercier les gens pour les subsistances d'Allah. Tu remercies les gens qui t'ont, par exemple, donné ceci ou cela, et tu oublies qui est celui qui a créé cette subsistance et qui te l'a prédestiné. Tu oublies qui est le bienfaiteur réel. D'accord? Et ça, c'est une forme d'ingratitude envers Allah Azza wa Jal. Tu remercies la créature tout en oubliant le créateur. Et bien sûr, il ne faut pas comprendre de cela qu'il ne faut pas remercier les gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah » Celui qui ne remercie pas les gens n'aura certes pas remercié Allah. Car les gens qu'Allah Azza wa Jal t'a mis à disposition et qui t'ont apporté ce bien, ce sont des causes. Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il crée quelque chose, il crée aussi les causes qui vont, par lesquelles va se concrétiser ce qu'Allah Azza wa Jal a créé. D'accord? Allah Azza wa Jal t'avait, par exemple, prédestiné que tu allais recevoir, par exemple, un cadeau, une somme d'argent. Et il a créé aussi les causes qui vont faire que cette somme d'argent va te parvenir. Par exemple, c'était un tel qui t'a offert cette somme d'argent-là. Toi, tu ne vas pas dire « Ah non, moi je remercie pas les gens, je remercie qu'Allah Azza wa Jal ». Non, ça c'est une erreur dans la compréhension. Tu remercies la personne, mais avant cela, tu remercies Allah Azza wa Jal. Et même lorsque tu remercies la personne, tu te rappelles que cette dernière est une cause et que c'est Allah Azza wa Jal qui est le bienfaiteur réel derrière ce bien qui t'a touché. Taïb. Ensuite, il dit de blâmer les gens pour des choses qu'Allah ne t'a pas accordées. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un. Par exemple, donne-moi 50 €. Cette personne-là a refusé pour X raisons. Et tu te mets à la blâmer. Tu te mets à la critiquer. Ah, tu es radin, tu aides pas, ceci, cela. Or que tu oublies que Allah Azza wa Jal, en réalité, ne t'a pas décrété ces 50 €. Cette part de subsistance ne t'a pas été décrétée. Pourquoi donc t'en prendre à cette pauvre personne en face de toi à qui tu avais demandé de l'aide ou à qui tu avais demandé cette somme d'argent? Subhanallah. Taïb. Ensuite, il dit la subsistance d'Allah ne peut être suscitée par la convoitise de celui qui la convoite. C'est-à-dire que toi, même si tu as une forte volonté d'acquérir cette chose-là, si Allah Azza wa Jal ne te l'a pas décrété, wallahi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire le tour du monde. Tu peux appeler toutes les personnes que tu veux. Cette chose-là, tu ne l'obtiendras pas. Ainsi donc, ça ne sert à rien de te morfondre, de brûler de l'intérieur pour acquérir cette chose-là. Dis alhamdulillah, Allah, s'il ne me l'a pas prédestiné, c'est que c'est un bien pour moi, obligatoirement. وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'animosité envers une chose, or que cette dernière est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, or que cette dernière est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Tu voulais te marier avec cette sœur, tu voulais te marier avec ce frère, Allah ne te l'a pas prédestiné. Il ne te l'a pas facilité. Ne te morfonds pas. Dis alhamdulillah, il se peut que cette personne-là, si tu t'étais marié avec elle, elle t'aurait fait vivre un calvaire. Elle aurait peut-être même été la cause de ton entrée en enfer. Ainsi donc, dis alhamdulillah lorsque Allah ne t'a pas prédestiné une chose, même si cette chose-là était désirée auprès de toi. Ensuite, il dit, tout comme le dépit du jaloux ne pourrait l'interdire. Lorsqu'Allah Azza wa Jal t'a prédestiné une chose, cette chose-là, wallah, qu'elle va t'atteindre
ce bien-là va t'atteindre, même si toute la terre se réunissait contre toi afin d'empêcher ce bienfait de t'atteindre. Impossible. Impossible. Si ce bienfait t'a été prédestiné de la part de ton Seigneur, sache que Wallah, même si tu te trouves dans une grotte, dans un lieu isolé, cette subsistance va t'atteindre et que tu ne vas pas mourir tant que cette subsistance-là ne t'aura pas été parvenue, ne te sera pas parvenue. Ainsi donc, rien ne sert d'être jaloux, rien ne sert de se morfondre pour un bien qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à ton frère ou à ta sœur. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le dernier texte de ce chapitre et il dit: et selon Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque cherche l'agrément d'Allah au détriment de la colère des gens, Allah l'agréera et fera que les gens l'agréent. Et quiconque cherche l'agrément des gens au détriment de la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il fera que les gens le soient aussi. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Le hadith a été rapporté par Ibn Hibban ainsi que d'autres et il a été jugé bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque cherche l'agrément d'Allah au détriment de la colère des gens. C'est-à-dire que toi, tu fais ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de faire sans te soucier des gens. Allah m'a dit de prier, je vais prier. Que ceci dérange les gens ou pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire que tu vas faire exprès de susciter la colère chez les gens, que tu vas faire exprès de prier dans des lieux où tu vas gêner les gens. Ceci n'est pas autorisé dans notre religion. D'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que tu vas prier, par exemple, un exemple concret. Tes parents t'interdisent de prier. Ils te disent, tu ne pries pas. Toi, tu vas prier par obéissance à Allah Azza wa Jal. Même si tes parents s'énervent ensuite, ça ne te fait ni chaud ni froid. Même si c'est tes parents. D'accord? Même si c'est tes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la ta'ata lil makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Ainsi donc, l'obéissance à Allah passe avant l'obéissance à tes parents. Taïb. Le résultat que d'agir de la sorte, Allah l'agréera et fera que les gens l'agréent. Allah sera satisfait de toi. Et quelle plus grande rétribution que celle-ci? Celui qui a acquis l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il ne peut pas espérer meilleur que cela. Et Allah suscitera dans le cœur des gens un amour et de l'affection pour toi. Ainsi donc, rien ne sert de désobéir à Allah afin de plaire aux créatures. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et quiconque cherche l'agrément des gens au détriment de la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il fera que les gens le soient aussi. Ici, c'est l'inverse. Il cherche l'agrément des gens au détriment de la colère d'Allah. La personne, et ça c'est par exemple, les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. La personne, elle va délaisser des actes obligatoires qu'Allah lui a prescrits afin de satisfaire les gens. Afin que les gens disent de lui: oh, toi, t'es bien, t'es ceci, t'es cela. Ouais, t'es pas un intégriste, ouais, ceci et cela. La sœur va décider de ne pas se voiler pour le regard des gens. Parce qu'elle a peur des gens. Parce qu'elle veut satisfaire les gens, elle décide de ne pas se voiler. Ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi d'une manière à satisfaire les gens au détriment de la colère d'Allah Azza wa Jal. La rétribution de cet acte-là, Allah sera en colère contre la personne. Et deuxièmement, Allah suscitera dans le cœur des gens de l'animosité envers toi. Ainsi, tu seras récompensé d'une manière inverse que ce que tu espérais. Tu espérais attirer la sympathie des gens et leur satisfaction envers toi. Eh ben, te voilà avec la colère d'Allah Azza wa Jal et la colère des gens sur toi. Qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse sur sa religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous
des gens qui n'ont peur de personne dans son obéissance. Taïb, alhamdoulilah, on a fini le chapitre. On s'arrête ici pour aujourd'hui.